Alechem Shalom, revenons sur le din déjà explicité de l'interdiction d'échanger, de prêter une quantité de marchandises contre la même quantité de marchandises. Nous avons eu l'occasion de dire que cela est interdit. Reprenons quelques exemples. Nous avons dit par exemple, en France, vous allez en Amérique, vous allez chez un ami, prête-moi $500. Vous lui prêtez les $500, un mois après vous lui rendez $500. C'est interdit. C'est interdit, le dollar en France est une marchandise, ce n'est pas de la monnaie. Que faire? Y a-t-il des solutions? Oui, il y en a. La première solution, c'est, comme j'ai pu le dire déjà lors de ma précédente intervention, c'est tout simplement de dire, en fait, nous allons regarder aujourd'hui l'équivalent des $1000, c'est 900 €, et donc en fait, je te prête 900 €, quitte à ce que tu me les rendes en équivalent en dollars dans une semaine ou dans un mois. Donc, on fixe selon la monnaie le jour de l'emprunt. Première solution. Deuxième solution qui est très très pratique aussi, ce que nos sages appellent yeshlo. J'ai besoin de $1000. Si je possède $1, déjà au moment de l'emprunt, j'ai $1 chez moi. Eh bien, c'est curieux, mais c'est comme ça. Ça serait beaucoup trop long d'expliquer le pourquoi du comment, mais la halakha préconise que si je possède $1, je pourrais aller chez un ami et lui dire prête-moi $1000, je te les rends dans un mois. Ça là est permis dans la mesure où je possède $1. Donc c'est très facile. Si vous voulez emprunter des dollars, vous pourrez acheter $1, quel que soit le prix, vous achetez $1 chez un ami, ou bien ils ont fait cadeau, et dès l'instant que vous possédez $1, vous avez le droit d'emprunter $1000 contre $1000. Revenons sur le cas de la palette de lait. Un épicier emprunte 1000 litres de lait contre 1000 litres de lait. Nous avons dit que c'est interdit. Si l'emprunteur possède 1 ou 2 litres de lait auparavant, avant l'emprunt, eh bien il aura le droit d'emprunter une palette contre une palette. Ah oui, c'est facile. La troisième solution, donc, la première solution, nous disions, c'est de fixer, selon la monnaie, le jour de l'emprunt. Deuxième solution, c'est de posséder un élément, une unité de la marchandise empruntée. La troisième solution, c'est dans le cas où on peut imaginer que les prix sont absolument bloqués, fixes. Il n'y a pas donc de fluctuation de prix dans la marchandise, ce qui est très très rare de nos jours. Donc, soyez extrêmement vigilants lorsque vous empruntez une marchandise, eh bien, tâchez de contourner l'écueil du ribit. Et certains avis disent que ne serait-ce que emprunter quelques bouteilles de vin, imaginez que vous ayez quelques bouteilles de vin, il vous manque 4, 5, 6 bouteilles de vin pour la fête de Pessah par exemple, eh bien vous dites, je ne t'inquiète pas, demain je vais acheter les mêmes 6 bouteilles, je te les rends. Eh bien ceci est interdit aussi, parce que c'est une marchandise contre une marchandise, donc il faudra s'arranger avec la personne pour dire, bon, ces bouteilles de vin valent à peu près les 6 bouteilles, disons une cinquantaine d'euros, donc je te dois en fait 50 €, quitte à ce que, avec ces 50 €, je m'engage à aller te chercher, t'acheter des bouteilles de vin, pour te rendre des bouteilles de vin que tu m'as prêtées. Mais il faut évaluer selon la valeur de la bouteille de vin au moment de l'emprunt. Ou alors, comme j'ai expliqué, posséder déjà la même bouteille de vin, j'en possède déjà une, donc j'aurai le droit d'emprunter 10 bouteilles contre 10 bouteilles. Ou alors, si les prix sont fixes, qui n'arrivent pratiquement pas. Méfiez-vous du ribit. Nous avons une très très grande bracha du ciel lorsque l'on fait attention, que l'on est médagdek sur les halachot de ribit.